cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de la pâte à tartiner au chocolat express. Vous avez besoin de 3 ingrédients. Un beurre de noix ou un beurre d'amande ou un beurre de cacahuète. Votre beurre d'amande, qui soit blanc ou qui soit avec la peau, peu importe. Vous prenez ce que vous trouvez et surtout le moins cher si possible, enfin ce que vous voulez. Vous avez besoin de cacao ou de poudre de caroube. Si vous ne savez pas ce que c'est, la poudre de caroube, je ne sais pas si vous arrivez à... Je ne sais pas si c'est écrit à l'endroit. Enfin, c'est un fruit comme le chocolat. Qui a le même goût, qui est même un petit peu plus sucré que le chocolat, c'est bien moins cher. Et ça marche tout pareil. Donc, dans votre beurre d'amande, ou votre beurre de cacahuète, ou beurre d'arachide, ou peu importe, vous mettez du cacao. Plus vous mettez de cacao, plus ça va être chocolaté. Donc, vous pouvez y aller petit à petit. Et mélanger. Et j'en ai peut-être mis un peu trop. Si vous en mettez trop, ça risque d'être un petit peu trop pâteux. Non, ça va. Donc vous mélangez. Je ne sais pas si ça va pouvoir se voir. Vous mélangez, ça fait une bonne petite pâte de chocolat. Et vous ajoutez du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Un sucre, si normalement vos beurres d'amande sont nature, hein, ils ne sont pas sucrés. Donc du coup vous rajoutez pareil au fur et à mesure, petit à petit, pas en mettre trop non plus. Assurez-vous que si c'est du sirop d'érable qui normalement doit rester au frigo après ouverture, assurez-vous que le sirop ne soit pas froid, parce que s'il est froid ça va durcir l'huile qui est contenue dans le beurre et du coup votre pâte à tartiner va être toute dure. Le fait d'ajouter un sucre déjà à la base, ça durcit les huiles, ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc vous avez deux choix, deux possibilités. Si vous trouvez que le beurre il est trop sec, vous pouvez soit rajouter de l'huile, donc soit de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande, de l'huile de noisette, enfin ce que vous avez, soit rajouter un peu de lait végétal ou d'eau, un tout petit peu et au fur et à mesure. La deuxième solution, si vous rajoutez l'eau, la durée de conservation va être plus courte, puisque forcément si vous rajoutez de l'eau, vous agrandissez le risque, vous augmentez le risque de multiplication de bactéries. Voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre dans ce qui me reste. Donc moi ça m'est égal qu'ils soient un peu secs, hein, donc c'est pour vous montrer. Voilà. Moi je rajoute pas d'huile, hein, mais n'hésitez pas à rajouter de l'huile et vous avez votre pâte à tartiner que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, j'en ai profité pour finir mon pot. Voilà. Et je vais l'étaler pour vous montrer ce que ça donne sur mon pain sans gluten que j'ai fait. C'est à base de farine de noix de coco, de farine de riz, je ne me souviens plus, de psyllium. Je crois que c'est tout. Je vous partagerai la recette un jour parce que j'aime vraiment bien ce pain. Voilà. Est-ce que je peux...
Eh ben, j'arrive pas à faire le focus. Allez. Allez. Bon, peu importe. Voilà donc la petite tartine. Délicieux. Donc 3 ingrédients. Un beurre d'amande ou un beurre d'arachide, la poudre de cacao, de la poudre de caroube et du sirop d'érable ou du sirop d'agave. 3 ingrédients seulement. Vous pouvez le faire n'importe quand et vous avez toujours de la pâte à tartiner à dispo. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous aimez, à me dire quelle autre recette vous aimeriez, à partager si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé par cette vidéo. À bientôt!